Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute à Delhi. Ce matin, fin de matinée, je viens de prendre un tuk-tuk depuis mon hôtel pour rejoindre Connaught Place, là où j'ai bu un coup hier soir, et plus particulièrement le McDo, puisque vous le savez, dans tous les pays où je vais, je teste le McDo. Et bien aujourd'hui, je vais commencer cette journée par le test du McDo indien, qui est un McDo assez particulier, étant donné qu'ici en Inde, on ne mange pas de bœuf, donc il n'y a pas de steak de bœuf dans les McDo. C'est quand même unique. Je pense que dans le monde, il n'y a pas d'autres McDo en dehors de l'Inde où il n'y a pas de bœuf. J'ai pris un menu best-of avec un butter chicken grilled burger au poulet au beurre. J'ai trouvé ça assez intriguant. J'ai pris avec des frites, des cheesy fries avec une sauce chipotle, donc épicée un peu je suppose. Ça m'a coûté 247 roupies plus 25 roupies pour les frites au fromage qui sont un peu plus chères que des frites classiques, ce qui fait un total de à peu près 275 roupies, donc environ 3 € le menu best-of en Inde. Et à côté j'ai pris un butter paneer grilled burger qui coûte 99 roupies, ce qui fait 1,10 € à peu près, et c'est donc un burger au paneer frit. Le paneer, donc le fromage indien qui ressemble à du tofu là, qu'on retrouve dans beaucoup de plats ici en Inde. Alors je vais commencer par goûter les frites cheesy fries à la sauce épicée. C'est pas si épicé que ça en fait, on sent bien un goût de fromage, genre ça a le goût de cheddar. Ça pique très légèrement, vraiment pas beaucoup, ça passe crème. Du coup j'enchaîne avec le premier burger, le burger du menu, assez petit comme vous pouvez le voir. C'est même pas du poulet frit en fait, c'est juste un steak de poulet en fait à l'intérieur. De la sauce butter chicken en fait, c'est comme quand je prends des poulets au beurre, j'en ai mangé un hier en plus. Je pense que c'est la même chose qu'ils mettent dedans quoi, avec des oignons rouges. C'est franchement pas mal du tout. Alors j'ai pas du tout l'impression de manger au McDo par contre, c'est vraiment des saveurs que ça ne fait pas penser au McDo quoi, légèrement relevé. La sauce est super bonne quoi, hein. Ça a bien le goût de poulet au beurre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, j'aime beaucoup, c'est validé. On va goûter le butter paneer burger, c'est le même format concrètement, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Même la sauce ressemble beaucoup, je sais pas si c'est la même. On a aussi des oignons rouges et du coup du paneer frit comme ça. Alors c'est quand même particulier d'avoir du paneer frit dans un burger, mais franchement ça passe hein. En soi le paneer ça n'a pas énormément de goût, c'est du fromage qui n'a pas beaucoup de goût, c'est vraiment la panure et la sauce et les oignons qui font tout. Alors je préfère quand même celui au poulet, mais même paneer ça passe bien. Pour un petit sandwich à peine plus d'1 € comme ça, sympa. Bon ok, j'ai fini de manger mon premier plateau et je suis allé recommander. Heureusement que j'ai faim là ce midi, au moins ça me permet de tester pas mal de choses différentes. Et donc j'ai pris le Mac Maharaja qui est beaucoup plus gros que les deux burgers que je viens de manger là. Et du coup je l'ai pris au poulet. Donc c'est possible soit au poulet, soit veggie, donc je suppose au paneer. Il coûte 195 roupies, ce qui fait 2,20 € à peu près. Alors déjà on a une belle grosse boîte, hein. Les deux sandwichs que j'ai pris avant ils étaient emballés, c'était vraiment des petits burgers quoi. Là celui-là il est énorme. Vraiment il est énorme, c'est abusé. Donc on a salade, des jalapenos, des piments, je sais pas ce que c'est comme sauce, du fromage, du cheddar, 2 steaks de poulet, des tomates. Honnêtement, j'ai rarement vu un burger aussi gros au McDo. J'arrive à peine à ouvrir la bouche assez grand pour croquer dedans. On sent bien le fromage, il y a pas mal de fromage. Là je viens d'avoir de la sauce un petit peu relevée j'ai l'impression. Et elle a le goût de fromage, j'ai l'impression aussi. C'est un peu galère à manger par contre, hein, vous voyez ça. Il y a un peu tout qui se barre du burger. Pour un burger à peine plus de 2 €, un truc aussi gros là. Et avoir un truc aussi fat au McDo en fait, je pensais même pas que c'était possible. Parce que d'habitude au McDo, t'as la photo où t'as un beau burger énorme et quand tu le vois en vrai, il est tout à plat. Et là, franchement j'ai vu la photo sur l'écran et j'ai presque l'impression que le burger en vrai il est plus gros que la photo que j'ai vue quand j'ai commandé. C'est relevé,
mais légèrement. Franchement, ça va. Les deux petits burgers que j'ai pris avant étaient plus relevés que celui-là. Tous les burgers, je pense, au McDo indien sont de toute façon un peu relevés. Tout est relevé de toute façon en Inde. Avec la sauce et tous les ingrédients au milieu, franchement, je valide. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment le meilleur burger des trois que j'ai testé. Sacré appétit ce midi, heureusement. J'ai tout mangé tout à l'heure. Et là, je pense que je vais pouvoir le finir. Concrètement, pour à peu près 7 €, j'ai eu un menu best-of, un gros burger, un autre petit burger à côté et une boisson en plus avec des frites spéciales fromage. Sans doute le McDo le plus intéressant que j'ai testé à travers le monde, le McDo le plus différent de ce qu'on peut trouver en Europe. Déjà parce qu'il n'y a pas de bœuf, hein, chose très particulière quand même. Et puis même les burgers sont intéressants, c'est vraiment des burgers qui sont faits avec des choses, des plats on va dire, que les Indiens consomment régulièrement, genre le burger poulet au beurre, le burger au panir. Et là, le Mac Maharaja. Ce que j'aime en fait quand je teste des McDo à l'étranger, c'est voir comment McDo s'est adapté au pays en question, enfin à chaque pays quoi. C'était le test du McDo indien, j'espère que ça vous a plu. Là, je me finis ça tranquillement et après, je vais me balader un peu dans le quartier Connaught Place. En fait, Connaught Place, c'est un genre de quartier circulaire, ça fait un rond. Et c'est le quartier des affaires de Delhi. Donc je pense que c'est intéressant de se balader un peu. Je vais faire un petit tour par là pour vous montrer à quoi ça ressemble et découvrir tout ça. Bon, ça fait un petit moment que je me balade dans le quartier de Connaught Place. Alors c'est fou comme c'est différent du reste de la ville. Là j'ai l'impression d'être en France, d'être en Europe. C'est super calme, on n'entend pas beaucoup de bruit de klaxon. Et ouais, les bâtiments, l'architecture, vraiment ça ressemble plus à l'Europe quoi. Si on compare genre mon quartier par Ganges, là où j'ai mon hôtel, et le vieux Delhi que j'ai visité au début du voyage, à ici, le contraste il est énorme. Vraiment c'est deux planètes différentes. Ici c'est beaucoup plus espacé, beaucoup moins bordélique. Il y a de la place pour marcher quoi, pour se balader. Il y a beaucoup de magasins genre Lacoste, Canon, Apple, Samsung. Beaucoup d'enseignes genre Burger King, KFC, McDo, tout ça. Ça fait bizarre de se retrouver dans un quartier comme ça alors que la ville est très chaotique dans les autres quartiers. Et en plus au milieu, il y a un grand parc très fleuri, vraiment super sympa là. Ça fait un moment que je suis en train de me promener dedans. Il y a pas mal de buildings aussi sur les alentours, hein, forcément vu que c'est le quartier des affaires. Franchement c'est pas le quartier le plus intéressant parce que c'est surtout des magasins, donc il n'y a pas grand chose à voir, mis à part ce parc qui est cool. Mais ça fait du bien de se balader ici parce que c'est calme et ça permet de sortir un peu du chaos qu'il y a dans le reste de la ville. J'ai marché environ 30 minutes depuis Connaught Place. Alors c'est quand même agréable d'être à Delhi et de marcher sur un trottoir sans avoir besoin de slalomer un peu entre les tuk-tuk, les gens qui tirent des charrettes et enfin de marcher sur la route en fait, ce qui est le cas à part Ganges ou dans le vieux Delhi. Là il y a vraiment des grands trottoirs larges et on peut marcher tranquillement
sans avoir à faire attention aux voitures, au trafic. Je découvre vraiment une autre facette de Delhi aujourd'hui. Là du coup je suis arrivé juste devant India Gate, la porte de l'Inde. C'est un peu l'arc de triomphe de Delhi. Vous voyez, ça ressemble. Il y a genre un grand parc, une grande place comme ça, avec beaucoup de monde. Et du coup, la porte de l'Inde, c'est un monument aux morts en hommage aux soldats indiens morts pendant la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, juste en face de la porte de l'Inde, vous voyez, elle est juste ici, là au fond, on la voit. Il y a une grande avenue piétonne. En fait, c'est une route qui est barrée, quoi. Je sais pas si elle est tout le temps barrée, mais en tout cas, c'est le cas actuellement. Et cette grande avenue, là, je suis en train de la traverser. Elle mène à la résidence du président de l'Inde. Et je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais vraiment, on se rend vraiment compte de la pollution, quoi, ici. Genre, le ciel, vous voyez, il est grisâtre. Genre, c'est lumineux, mais c'est très grisâtre. En vrai, c'est assez... ça fait un peu flipper. Je sais pas comment ça rend à l'image. Ça me perturbe depuis ce matin. C'était le cas aussi à Jaipur et à Agra. Mais là, à Delhi, j'ai l'impression que c'est encore pire. Il y a du soleil, mais on dirait qu'il fait pas beau. Et voilà, ça fait plaisir d'être dans un grand espace piéton comme ça, où on peut se balader, où il y a de la place, où il y a des parcs, des fontaines. Vraiment, c'est cool. Ah oui, et bien sûr, depuis que je suis arrivé à la porte de l'Inde, là, j'ai dû faire 4 ou 5 selfies avec des Indiens qui m'ont demandé la classique. What are you doing? You change the flag? Yes. Yes? Yes. For which one? This one is Germany? Yes. And you will put Italy, right? Area. Okay. Why do you change? Do you know why? Why Italy? Oh. You don't know? No, no, you don't. Depuis que je suis sur cette avenue, sur tous les lampadaires, il y a genre un petit drapeau de l'Inde et un petit drapeau de l'Allemagne. Et là, du coup, je viens de croiser 2 gars qui sont en train de tous les remplacer, d'enlever ceux de l'Allemagne en fait, pour mettre ceux de l'Italie. Alors, j'ai essayé de leur demander pourquoi, s'il y avait un lien, genre est-ce qu'il y avait un truc avec l'Allemagne ou avec l'Italie en ce moment. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris la question, donc je sais pas. Mais voilà, il y a plein de petits drapeaux un peu partout, quoi. Voilà, je suis arrivé tout au bout de cette grande avenue. Juste derrière moi, Rashtrapati Bhavan. C'est comme ça que s'appelle la résidence présidentielle. Et vous voyez, en fait, là je peux pas aller plus loin, genre c'est barré, il y a des militaires. Mais c'est cool comme endroit en tout cas, très espacé, très sympa de pouvoir se balader. Ça fait bizarre de... c'est la remarque que je me faisais tout à l'heure. Ça fait bizarre de traverser des routes sur des passages piétons avec un feu piéton. Genre vraiment il y a des feux, les voitures s'arrêtent, un feu piéton qui passe au vert et tu peux traverser tranquillement sans avoir besoin de marcher au milieu de la circulation. Ça m'était pas arrivé une seule fois depuis que je suis en Inde, je crois. Mais voilà, par ici, que ce soit à Connaught Place ou vers la porte de l'Inde, et ben c'est comme ça que ça se passe. Attention please. The first car in the moving direction is reserved. Je viens de prendre le métro pendant une vingtaine de minutes. Première fois que j'utilise le métro de Delhi. Très pratique, très propre. Vraiment, je suis un peu surpris. Il est nickel, c'est incroyable. C'est plus propre que le métro de Paris, j'ai l'impression. Vraiment, je suis étonné.
Enfin, je suis étonné. Je veux dire, quand on voit l'atmosphère qui règne dans la ville de Delhi, et voilà, la pollution, le chaos, tout ça, on s'imagine pas qu'il y a un métro aussi propre ici. Donc je suis agréablement surpris. Et j'ai payé mon ticket, enfin mon jeton, c'est des petits jetons ici, 30 roupies, ce qui fait moins de 40 centimes d'euros, genre 35 centimes, quelque chose comme ça. Je recommande, parce que c'est moins cher que le tuk-tuk, t'évites le trafic, donc ça va plus vite. Et c'est propre, vraiment, c'est nickel, climatisé et tout. Il est souterrain, mais il passe aussi, il sort aussi en dehors, genre sur des rails comme ça, vous voyez, des passages en hauteur. Là c'est la station. Et là il me reste 15 minutes de marche. Je veux aller visiter sur cette fin d'après-midi le temple du lotus, qui est un temple en forme de lotus comme son nom l'indique, et qui se trouve dans un grand parc. Ça a l'air vraiment très joli. Et c'est un temple de la religion du bahaïsme, religion que je ne connaissais pas du tout, hein, je viens de découvrir à l'instant. Il y a apparemment entre 5 et 7 millions de pratiquants à travers le monde, principalement en Asie. C'est une religion qui est voilà, très peu connue, hein. J'en avais jamais entendu parler personnellement. Et c'est une religion qui proclame l'unité spirituelle de l'humanité, d'après mes recherches. Bon, c'est l'heure du goûter, petite glace tranquillement. Il y a pas mal de stands comme ça dans la rue qui vendent des glaces. Du coup, je suis sorti du temple du lotus. C'était vraiment très beau. Par contre, c'était blindé de monde, truc de fou. Trop de monde, vraiment trop de monde. Honnêtement, très beau bâtiment, mais avec le monde, la foule de gens, c'est un peu le bordel, genre il y a beaucoup de bruit. C'est des petits chemins en fait à travers le parc, et les Indiens sont pas forcément très courtois, j'ai envie de dire, quand il y a du monde. C'est vrai que depuis que je suis là, genre quand tu fais la queue ou quoi, c'est quand même très souvent qu'il y a quelqu'un qui te passe devant sans même te regarder, quoi, en mode normal. Que ce soit genre la queue pour acheter des bouteilles d'eau dans la rue à des petites boutiques ou quoi, des trucs comme ça, des snacks. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, quasiment tout le temps en fait, concrètement, que genre t'es là, t'attends, et puis au moment où le gars devant toi a fini, bah celui de derrière, genre il te passe devant normal, et genre il fait son truc, quoi. Et enfin vraiment, genre, perso, ça me choque, quoi. Enfin genre je trouve ça hyper impoli. J'essaye de pas trop juger, quoi, mais honnêtement ça me saoule, vraiment ça me saoule trop. Là en plus j'en suis à 3 semaines en Inde, donc au début j'étais assez tolérant, voilà, tranquille et tout, même les rabatteurs, j'étais assez gentil avec tout le monde. Là honnêtement c'est le genre de truc qui passe plus trop, qui me saoule un peu. Et ouais, du coup dans le temple là, c'était un peu la même histoire, quoi, un peu tout le monde qui se bouscule. Enfin, c'était pas hyper agréable. J'ai pas trouvé ça hyper agréable à visiter. Là, je suis venu genre vraiment juste avant la fermeture. En fait, quand je partais, ils étaient en train de fermer. Je pense que voilà, si tu viens à une autre horaire, c'est sans doute plus agréable quand il y a moins de monde, plus calme et moins bordélique. Je suis rentré à l'intérieur, mais c'était interdit de filmer. En fait, ce temple, c'est un lieu de prière et de méditation qui est ouvert à toutes les religions. Donc ouais, tu fais la queue, voilà, c'est un peu le bordel pour rentrer à l'intérieur. Et une fois que tu es dedans, il y a plein de chaises. Et c'est interdit de parler à haute voix, enfin faut rester en silence. Donc d'un coup c'est super calme, ça fait du bien, les gens s'arrêtent de parler et il n'y a plus de bruit. Je suis pas resté hyper longtemps parce que concrètement il n'y a rien de spécial à faire, quoi. Mais c'était quand même cool, voilà, c'était quand même à voir, c'est quand même un bâtiment très original. Donc voilà, je suis content d'être venu, mais la visite en elle-même était pas la plus agréable que j'ai faite, quoi. Et l'accès est gratuit.
L'accès est gratuit aussi, j'avais pas précisé. Bon là j'étais en train de regarder un peu sur Google Maps ce qu'il y a à faire dans les environs. Et je viens de voir qu'à 10 minutes à pied, il y a un temple qui a l'air très sympa qui s'appelle le temple Iskcon. Donc je vais tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Fin de la visite du temple, c'était super, vraiment c'était trop bien. Déjà le temple est très joli, il y a des fontaines autour, des fleurs, vraiment très sympa. Et en plus je suis tombé par hasard sur une cérémonie religieuse, un rituel dans le temple qui se déroule encore d'ailleurs, on peut encore l'entendre. Au début j'osais pas trop filmer et en fait j'ai regardé autour et il y avait plein de gens vraiment qui filmaient avec le téléphone. Du coup voilà, je me suis mis à filmer et personne m'a rien dit. Parce que oui, je vous l'avais pas précisé, mais ce temple là c'est un temple hindou, pas comme le temple du lotus. Et ouais, c'était ouf, vraiment je suis resté un moment, vous voyez je ressors, il fait complètement nuit. Il y a genre des enceintes avec un gars qui a un micro et qui chante, il y a de la musique et tout, et tout le monde qui est à fond quoi, tout le monde qui répète les paroles et tout, vraiment grosse ambiance. Alors je suis pas un expert en religion hindoue, donc voilà, j'ai pas envie de vous donner de fausses informations. Je sais pas trop pourquoi ils font ça, ce que ça signifie. Je pense qu'ils célèbrent les dieux parce que j'ai entendu plusieurs fois, genre ils criaient en gros Shiva et tout le monde répétait. Mais ouais, tomber là-dessus quand tu t'y attends pas comme ça, vraiment incroyable. Au final, j'ai préféré l'expérience dans ce temple-là que dans le temple du lotus. What there is inside? Vegetables? Yeah, vegetables and that one chicken one. And chicken momos, okay. Je suis de retour à mon hôtel après un trajet en métro qui s'est très bien passé. Vraiment, le métro de Delhi, c'est la surprise du jour, on va dire. Il est nickel, super simple de s'y repérer. Je vais beaucoup plus l'utiliser. Enfin, là en soi, je pars de Delhi demain.
donc voilà, mais je vais repasser par ici à la fin du voyage. Et j'utiliserai plus le métro. En plus le métro va à l'aéroport, super pratique. Et en fait tu payes en fonction de la station où tu vas. Genre là j'ai fait un trajet assez long, j'ai pris 2 lignes différentes et j'en ai eu pour 50 roupies. Alors que c'est un petit peu moins excitant, un petit peu moins folklorique qu'une balade en tuk-tuk dans Delhi. Mais voilà, c'est un bon moyen de se déplacer dans la ville en évitant le trafic. Là du coup c'est l'heure de manger. Je me suis arrêté sur le chemin à un petit stand de street food qui faisait des momos, des petits raviolis. Alors du coup je me suis pris 3 trucs comme ça, c'est des genres de boulettes frites aux légumes et 6 momos au poulet. Avec, il m'a mis plusieurs sauces, 3 sauces différentes. Il m'a dit que ça c'était de la crème, ça sauce piquante et ça sauce pas piquante. Et pour tout ça j'en ai eu pour seulement 100 roupies, 1,10 €. Et j'ai aussi pris dans un magasin à côté un Thumbs Up qui est l'équivalent du Coca, soda très populaire ici, que je vois souvent mais que j'ai pas encore testé. On va voir ce que ça donne. Ok, ça ressemble au Coca. D'ailleurs, c'est un produit Coca-Cola, c'est écrit. Produit Coca-Cola Company. Mais c'est beaucoup moins sucré. Ça n'a pas du tout le goût genre du Coca Light ou du Coca Zéro. J'aime pas le Coca Light et le Coca Zéro, je trouve que ça a un arrière-goût désagréable. Ben là, en fait, c'est comme du Coca Zéro, enfin sans sucre, mais sans ce petit arrière-goût Coca Zéro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un Coca moins sucré, quoi. La panure est très bonne et à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble, c'est du chou, je pense. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Eh bien écoutez, je vais me manger ça tranquillement et il va être temps de clôturer cette vidéo. En fait, je vous explique, j'ai un vol demain, très tôt le matin. Genre j'ai un vol à 5 h du matin, donc il faut que je me lève dans la nuit, genre vers 2h, 2h30 du matin. C'est 21h30. Donc je vais manger ça et je vais directement aller me coucher en fait, histoire de quand même dormir quelques heures, de dormir un maximum. Et je pars, vous verrez, dans la prochaine vidéo. Certains le savent, bon je reste en Inde, hein, mais certains le savent si vous avez suivi les stories sur Instagram. Et on part du coup sur la deuxième partie de ce voyage en Inde, dans un nouvel état du pays. Ça va être super, j'ai hâte. Écoutez, c'était une très bonne journée aujourd'hui, très bonne journée passée à Delhi, vraiment j'ai kiffé, c'était trop bien. Comme quoi cette ville a quand même des bons atouts, honnêtement j'aime beaucoup. Au début quand je suis arrivé ici, bon voilà, j'étais dans la découverte, dans le choc culturel, le chaos, machin et tout, avec le jet lag, enfin, qui est pas énorme en soi, mais enfin la fatigue du voyage, tout le monde qui essayait un peu de m'arnaquer, tout ça. C'était beaucoup de choses et j'ai pas visité énormément de trucs au final à Delhi au début. Mais maintenant bah, je me sens hyper bien en Inde, vraiment je suis super à l'aise. Donc même à Delhi, eh ben, j'apprécie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.